Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, je suis avec Christelle Rastero qui a créé Saudade, une marque de tapis et de coussins fabriqués à partir de matières recyclées et tissés à la main au Portugal. Bonjour Christelle. Bonjour Hortense. Alors, tout simplement, comment est née Saudade ? Alors, comment est née Saudade ? Saudade, c'est... Saudade, on dit. Pardon. Alors, avec le petit accent portugais, effectivement, qui n'est pas parfait non plus, mais ouais, on prononce Saudade. Comment est née Saudade ? C'est une histoire de famille, en réalité. C'est l'histoire de ma famille paternelle, qui est originaire du Portugal. Et ma grand-mère, en fait, était la tisserande du village, dans les montagnes du nord du Portugal. Donc, elle faisait pas que ça, parce que c'était des paysans. Mais les soirées d'hiver, dans la maison, on tissait des tapis. Enfin, en l'occurrence, c'était pas des tapis, ça s'appelle des mantas de trapeau. J'ai grandi avec, si tu veux. Je les ai toujours eues à côté, près de moi. Elles m'ont suivie partout. Et récemment, elles m'ont parlé, entre guillemets, et j'ai décidé de me relancer sur cette aventure, de remettre au goût du jour ces tapis. Saudade, ça veut dire quoi ? Saudade, chacun a sa définition. C'est un mot qui n'existe qu'en portugais, qui a été chanté par Cesária Évora, qui a été des très beaux poèmes de tout, enfin vraiment très 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 riche en termes d'imaginaire et d'émotion. C'est une émotion très forte. Pour moi, c'est une nostalgie positive, c'est-à-dire il y a une distance souvent entre là où on est et là où on aimerait être, entre ce qu'on a et ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, la Saudade, c'est tous ces gens qui ont immigré, en fait, et qui, en fait, se délectent quand ils pensent à leur ville ou leur pays d'origine. Mais ils s'en délectent parce qu'ils savent qu'ils vont y retourner, que la fin sera le retour. Donc voilà, je pense que j'ai hérité de cette notion de la Saudade de l'immigré, avec un jour on y retournera et tout finira bien et on revivra ces émotions très fortes. Donc tu nous emmènes donc au Portugal. Ce sont des produits à partir de matières recyclées. Alors quelle matière recyclée ? Comment tu récupères cette matière ? Alors ce sont des tapis effectivement qui sont tissés à partir de coton. Plus précisément, de coton qu'on récupère auprès de l'industrie textile. On a deux types de matières qu'on tisse. On a d'abord les fils de coton. Donc, c'est des fils de coton qui, en fait, sont utilisés dans les industries du nord du Portugal pour tisser les jerseys, les denims, etc. Ce sont des grosses bobines qu'on récupère quand elles sont en fin de rouleau, en fait, qui reste très peu, que ça réduit la cadence des machines à tisser. Ou aussi parce que parfois, elles ont des défauts en termes de couleur. Donc, le textile n'en veut pas. Donc, on récupère ces fils. Et il y a un autre type de déchets, parce qu'on appelle ça les leftovers. En anglais, c'est beaucoup plus cool que déchets, mais en réalité, en français, ce serait un déchet de l'industrie textile. C'est aussi lorsqu'on découpe le patron d'un t-shirt, il y a forcément sur les latéraux la matière neuve qui tombe, qui est neuve, qui n'est pas forcément très large, parce que le patronage et l'industrie textile fait beaucoup d'efforts pour optimiser aujourd'hui les gâches. Mais il reste encore 20 à 30% de matière neuve qui tombe au moment de la découpe de ces fameux t-shirts et vêtements. Donc c'est ça qu'on récupère et qu'on retisse. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'upcycling. Vous ne créez pas de nouvelles matières. Exactement. Donc on parle d'upcycling. Le up veut dire revaloriser. Parce que finalement, quand le produit tombe, on pourrait dire il va être dévalorisé, c'est-à-dire, et il est parfois dévalorisé quand il est vraiment trop petit, qu'on ne peut rien en faire. Parce que si ça va, comme dans beaucoup des cas, pour être utilisé dans le bâtiment pour des isolants d'autoroute, par exemple, beaucoup de textile est recyclé comme ça, c'est ce qu'on va appeler du recycling, du recyclage tout simplement en français. Nous, on parle d'upcycling puisqu'on revalorise avec ce tissage à la main et cette confection et ces designs, cette matière première qui était laissée pour déchets, en tapis qui j'espère, ont une esthétique qui revalorise ces déchets. D'accord. Alors, concrètement, comment tu les travailles ? Quelle est la méthode quant à ces déchets ? Alors, il y a deux types. Donc, en fait, on va les remettre en lirette. Donc, une lirette, c'est une lanière qui fait à peu près 1 centimètre de largeur. On les met en lirette. Ensuite, on les coud parce que forcément, à un moment, il y a des cuts dans la matière. Donc, on les coud. Ça te fait des très, 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 très grands fils qu'on remet en pelote.
Et ensuite, cette pelote, c'est comme une pelote de laine qu'on tisserait. Donc, on a la trame qui est en jute. Et ensuite, cette pelote de lirette, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser en français, on la tisse de droite à gauche. C'est un tissé plat, en fait. C'est un tissé à plat à la main. Alors, quand tu dis « on », c'est toi, tu le fais ou tu travailles avec des artisans ? Alors moi, j'ai fait un stage en juillet 2019 parce que justement, je voulais apprendre et j'étais dans cette quête de saoudade. Je voulais faire ce que faisait ma grand-mère à l'époque. Parce qu'en 2019, c'est la date où tu as créé... Où j'ai démarré l'activité, D'accord. où je me suis dit, voilà, ma place est ici, je veux vraiment revaloriser cet artisanat. Donc j'ai commencé par faire un stage d'1 mois et j'étais comme un lion en cage, c'est-à-dire que très impressionnée, mais surtout incapable de vraiment produire ce que j'avais envie de produire. Et je pense que ça a renforcé encore plus mon admiration pour les artisans et les gens qui sont doués de leurs mains, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ma place n'est pas derrière le métier à tisser, mais ma place est à créer le lien, à revaloriser, à parler. J'ai travaillé 20 ans, en fait, dans des grands groupes et des très belles marques de luxe où j'ai appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ma place, c'est effectivement de le remettre pour transmettre cet héritage et pour transmettre la beauté de ce geste. Donc, je fais travailler. Donc, on a plusieurs artisans, plusieurs mois de recherche, si tu veux. On est parti en voiture et on a arpenté les sentiers. Je suis retournée sur mon village. J'ai été chercher les amis de ma grand-mère. Certaines que j'ai ratées à peu de choses parce qu'elles sont décédées juste avant que je revienne. Donc, c'était assez... c'était plein d'émotions, en fait, ce retour aux sources. Mais on a trouvé des artisans qui travaillent très bien, des artisans qui ont été préservés, qui peuvent encore en vivre. Et du coup, voilà, on a relié, retissé une relation avec eux et on les fait travailler. Tu voulais absolument que ce soit au Portugal ? Oui, parce que du coup, ma famille est originaire de là-bas. Moi, ils ont dû immigrer dans les années 60 pour plein de raisons. Et là, mon rêve, c'est vraiment, et ce que j'aime plus que tout, c'est de voir que j'arrive à faire travailler des gens localement, que j'arrive à réinjecter des emplois, que du coup, des personnes qui pourraient être tentées par l'immigration dans des pays pour des métiers qui sont peut-être plus difficiles aussi physiquement, peuvent rester chez eux en famille dans des contrées qui sont quand même assez désertées, parce que la région dont on parle, c'est des montagnes de granit, donc très difficile de vivre là-bas. Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de créer des emplois dans cette région. Donc pour toi, c'est vraiment important, tu es vraiment dans une démarche de redonner du sens à la consommation, à plein de choses. Exactement. L'idée, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans des très belles marques, etc. C'était absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris l'exigence, l'esthétique, etc. Mais j'avais vraiment envie de rendre à ce peuple, à ces gens, la lumière qu'ils méritent, en fait, pour qu'ils puissent rester chez eux tranquillement à travailler de leurs mains parce qu'ils sont vraiment doués. C'est vrai qu'il y a des artisans incroyables. Ouais. Donc là, on est à Paris, on enregistre à Paris. Tu étais venue, mais tu étais venue pas pour le podcast. Tu as plein de rendez-vous, mais sinon tu habites là-bas. Oui, du coup, effectivement, le projet a germé en 2019 et on a déménagé en septembre dernier pour être plus près des artisans, justement, puisqu'on se voit toutes les semaines. Il faut aussi que j'aille dans les centres de tri de déchets textiles pour choisir la matière première, la sélectionner. Donc, il y a quand même un gros travail sur place qui est et dans le choix et l'approvisionnement de la matière première, puis l'apport de cette matière première-là chez l'artisan, puis le travail avec l'artisan de la mise au point du design. Parce que l'idée, c'était pas de refaire exactement les tapis d'il y a 50 ou 60 ans, c'était vraiment justement de croiser ce regard de petite Française ou de Française, qui a grandi en France en tout cas, avec ce savoir-faire artisanal et lui apporter beaucoup de modernité. Du coup, il y a eu un gros travail, et encore aujourd'hui, de mise au point pour le faire évoluer, cet artisanat, lui donner des designs beaucoup plus contemporains. Donc, c'est vrai que les premiers rendez-vous avec les artisans, c'est « Oh, je vais jamais y arriver, Christelle. Non posso. » Mais en fait, comme ils ont cette capacité en fait, ils aiment le challenge et ils sont tellement doués que le lendemain, on revient. Je me suis levée à 6h, Christelle, et j'ai réussi. Comment tu les décrirais, justement ? On n'a pas encore abordé ça. Je crois qu'il y a
il y a des modèles de base et ils sont tous personnalisables ou qu'est-ce qu'on peut choisir les couleurs, je crois, les dimensions? Oui. Donc on a pour cette première collection, mais je pense que ça va être une collection pérenne et permanente, on a 5 modèles qui portent chacun le nom d'une ville que j'apprécie au Portugal et qui ont tous été inspirés par une œuvre d'art contemporain. On a travaillé avec Delphine Chopard. Donc Delphine Chopard, elle est designer pour les plus grandes maisons d'édition françaises et j'ai eu la chance de la rencontrer ici à Paris. Delphine Chopard, elle a travaillé le design sur la base de mon brief, entre guillemets, mon intention, l'œuvre d'art qui m'inspirait. Et donc, c'était vraiment un travail à deux mains, puisque c'était elle qui dessinait, mais à deux têtes, pour ensuite créer ces designs. Et ensuite, il y a eu toute une série d'itérations avec les artisans, justement, pour voir comment on pouvait avoir l'intensité du design qu'on voulait, avec des textures qui rendaient hommage à ce design. Typiquement sur le modèle Comporta, en fait, l'inspiration, c'est l'œuvre d'art de Lucio Fontana. C'est les lacérations sur des toiles blanches. Donc, on voulait beaucoup de contraste entre la toile de fond blanche et la lacération qui devait être très vive. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'innover avec l'artisan, puisqu'on s'est dit, on va mélanger des matières qu'a priori, il n'avait jamais mélangées. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on a ces 5 modèles-là. Et ensuite, tu peux choisir la couleur de fond sur pli de 10 couleurs qu'on a mis au point. Et les traits, les lignes aussi, on peut choisir en fonction des chutes dont on dispose. Donc, on a des stocks de chutes suffisants pour pouvoir proposer de manière pérenne. Mais c'est vrai que je ne peux pas garantir que l'année prochaine, on aura les mêmes couleurs. Et il y a plusieurs dimensions aussi? Oui, par défaut, on a fait 5 ou 6 dimensions maintenant standard, bientôt 6 effectivement. Après, on fait du sur-mesure, sans problème, parce que la chance qu'on a avec l'artisanat, c'est que chaque pièce est faite sur commande. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir s'adapter à l'intérieur de chacun. Il faut combien de temps pour faire un tapis? Il faut compter à partir du moment où on passe la commande, 4 semaines. Ah, il y a une petite spécificité, il y a un côté pile et un côté face, c'est ça? Alors, il y a... Ou c'est que sur un modèle? J'ai vu ça hier. Oui, il y a un côté... On voulait des tapis... Les tapis sont réversibles. En réalité, ils sont aussi beaux de verso que de recto. J'aime bien le côté versatile des choses. Du coup, c'est vrai que j'ai pas mal à préciser qu'on pouvait les retourner, qu'on pouvait les accrocher au mur aussi. En fait, les tapis, l'idée, c'est toujours de... En tout cas, moi, ma démarche, c'est toujours d'apporter un regard nouveau sur l'objet. Donc, c'est vrai que là, chez moi, à Lisbonne, typiquement, on les a mis sur les murs. Ils sont durables, je crois, même jusqu'à la livraison. Tout à fait. Alors, comme j'avais besoin de me réaligner avec ce projet, n'est-ce pas? C'était vraiment être complètement en phase avec mes convictions personnelles. Il n'y a pas de plastique du tout, du tout, du tout, du tout. Et au-delà de pas de plastique, j'ai rencontré pendant le premier confinement un jeune sellier qui s'appelle Benjamin, avec qui en discutant, parce qu'on faisait des masques tous les deux bénévolement, on a eu l'idée de créer des housses consignées pour ces tapis. Donc en fait, il prend les bâches qui servent à l'hivernage des bateaux et en fait, il nous a fait des housses qui sont extrêmement résistantes et qu'on consigne. Donc, quand tu reçois ton tapis, elle arrive dans cette grosse bâche bleue très résistante. Et si tu nous la retournes, donc je sais que ça demande un petit effort, il faut retourner à la poste, mais je mets quand même l'enveloppe avec l'adresse déjà pré-remplie. Si tu nous la retournes, on te rembourse le prix de la consigne, c'est-à-dire le prix de la confection de cette housse et le prix du renvoi, donc 30 plus 10, 40 € qu'on rembourse immédiatement au client dès qu'il nous a retourné la housse, puisque ça permet de la réutiliser. Et pour l'instant, j'ai des housses qui ont déjà tourné 10 fois et elles sont toujours en super état. Donc, tu n'as pas de plastique et... C'est une démarche très complète. On essaye. Alors, même si Sodade, c'est une marque durable, c'est aussi quand même la grande mode des tapis. Comment on explique que ça plaît autant? Ça apporte quoi en intérieur pour toi, un tapis? Alors, pour moi, un tapis, c'est une signature. C'est ce qui va finir. Et d'ailleurs, c'est toute la problématique des tapis. C'est que c'est souvent la dernière pièce qu'on met dans son intérieur, où on fait le canapé, la table basse, etc. Puis on se dit, ça manque de chaleur, ça manque un petit peu de caractère ou de personnalité. Il y a cette histoire un peu de signature de son intérieur pour se l'approprier vraiment. Et peut-être un peu côté chaleur humaine, en tout cas, moi, je trouve, sur le tapis.
Et toute la difficulté que je prends là pleinement conscience, c'est le choix du tapis, du coup, est un choix assez long, parce que c'est vraiment sa signature très personnelle pour son intérieur. Mais alors, comment bien choisir un tapis pour toi? Quels sont les critères? Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, j'avoue que du coup, je découvre c'est la complexité derrière le choix du tapis. J'ai longtemps travaillé sur d'autres secteurs et je peux affirmer aujourd'hui qu'il est plus difficile de choisir un tapis qu'un sac à main. Carrément. Oui, du coup, je compare à sac à main. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir le même niveau de prix en termes de valeur absolue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un objet qui signe son intérieur, qui signe souvent la pièce la plus centrale de son intérieur, son salon, là où on accueille les gens. Donc, c'est vraiment ouvrir son intérieur au sens propre et figuré qu'on fait en mettant cette pièce qui va véhiculer finalement la valeur humaine ou la chaleur qu'on veut donner à son intérieur. On imagine bien qu'une pièce avec un bordeaux, un tapis de 2x3 en bordeaux va complètement connoter un intérieur avec quelqu'un qui est assez affirmé, qui a une personnalité assez forte, qui a un goût assumé en tout cas. Alors qu'un tapis dans les tons beaucoup plus clairs ou lumineux, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'espace, qui va avoir besoin de sérénité, cette histoire du minimalisme, le wabi-sabi, etc. Donc on signe et on affirme sa posture avec l'esthétique. Et après, si on va un cran plus loin, dans la confection, les tapis ont tous des histoires. C'est souvent des choses qui sont faites artisanalement. Si on va le chercher en Inde, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Si on va le chercher au Maroc, c'est qu'il y a des très bonnes raisons. Si on va le chercher au Portugal, c'est qu'il y a aussi des très bonnes raisons. Donc on affirme aussi une histoire et des valeurs qu'on a envie de faire venir dans son intérieur. Et c'est assez drôle parce que les clients aujourd'hui qui ont acheté les tapis Saudade disent très clairement qu'ils ont l'impression d'avoir un petit bout du Portugal chez eux et donc un rayon de soleil typiquement. C'est les types de retours que j'ai. Ah, c'est sympa. Bon, merci beaucoup Christelle. Merci Hortense. Au revoir. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.